Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les gestes de contrôle pour vos écouteurs, les Huawei FreeBuds Fifi. À l'arrière de chaque écouteur, il y a des zones tactiles. Maintenant, laissez-moi lancer une chanson. Si vous appuyez 2 fois sur la zone tactile de votre écouteur gauche ou droit par défaut, parce que maintenant je vous montre le geste par défaut, le geste. Ensuite, je vous montrerai comment le personnaliser. Maintenant, un double appui permet de lire ou de mettre en pause la chanson. 1, 2. Je viens de mettre la chanson en pause. 1, 2. Peut-être qu'on peut réessayer? Non, ça fonctionne. Et c'est pareil avec l'écouteur gauche, comme vous pouvez le voir. Ensuite, nous avons le triple appui, et avec un triple appui sur l'écouteur gauche ou droit, vous pouvez passer à la piste suivante. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, nous avons l'appui long, mais je vous le montrerai plus tard. Et ensuite, il y a le glissement. Si vous faites glisser vers le haut sur l'écouteur gauche ou droit, vous augmentez ou baissez le volume. Comme vous pouvez le voir sur ce widget, je viens d'augmenter le volume en glissant vers le haut. Si je glisse vers le bas, je vais baisser le volume. Maintenant, passons à l'appui long. Donc, ici même dans l'application, nous avons le contrôle du son ambiant. Avec un appui long, vous allez passer entre ANC, transparence et mode normal. Donc là, je suis en mode normal, j'appuie longuement. Je passe à l'ANC, puis j'appuie de nouveau longuement. Je passe en mode transparence, et depuis le mode transparence, je reviens au mode normal. Maintenant, comment personnaliser ces gestes, et peut-être que vous ne voulez pas passer en mode normal, nous pouvons le désactiver. Vous devez aller dans le contrôle des gestes sur la gauche, et maintenant, pour le double appui, comme vous pouvez le voir, nous avons lecture et pause, mais vous pouvez le régler pour passer à la piste suivante, précédente, ou activer l'assistant vocal simplement en appuyant ici. Ensuite, nous avons le triple appui, et avec un triple appui, nous pouvons uniquement passer à la piste suivante ou précédente. Donc nous pouvons par exemple régler l'écouteur gauche pour lire la piste précédente. Voilà, c'est fait. Pour l'appui long, nous avons seulement l'ANC, mais nous pouvons aussi identifier une chanson, à condition d'avoir un appareil Huawei. J'ai ici un iPhone, donc je ne peux pas le faire. Mais ici, lorsque vous sélectionnez l'ANC, vous pouvez désactiver, disons, le mode normal ou le mode transparence. Vous devez utiliser 2 de ces modes, donc vous pouvez en désactiver un. Et c'est pareil pour l'écouteur droit. Pour l'appui long, nous avons seulement le rejet d'appel, donc nous ne pouvons pas le modifier. Et avec un glissement, comme je l'ai dit, nous avons le contrôle du volume, mais nous ne pouvons pas attribuer le contrôle du volume à un autre geste, donc je recommande de le laisser ici. Maintenant, vérifions le double appui. Je l'ai configuré pour l'écouteur gauche. Et le triple appui? D'abord, vérifions le triple appui. Donc, avec l'écouteur gauche, je devrais revenir à la piste précédente. 1, 2, 3. Oui, ça fonctionne. Et ensuite, le double appui. Comme vous pouvez le voir, j'active mon assistant vocal. J'ai un iPhone, donc j'appelle Siri. Si vous avez un Android, vous appellerez Google Assistant, Gemini ou Bixby. Voilà, c'est tout. Aussi, nous avons un bouton de connexion sur le boîtier de charge. Et si vous mettez vos écouteurs dans le boîtier puis que vous appuyez et maintenez ce bouton jusqu'à ce que les voyants LED commencent à clignoter en blanc, vous passerez en mode appairage, ce qui vous permettra de connecter vos écouteurs à un autre appareil. Et si vous appuyez et maintenez ce bouton pendant au moins 10 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter, en rouge, vous effectuerez une réinitialisation d'usine. Ensuite, il vous suffira simplement de reconnecter vos écouteurs à votre téléphone. Si vous ne savez toujours pas comment faire, vous pouvez consulter la vidéo sur cette chaîne. Nous expliquons comment effectuer une réinitialisation d'usine. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvé utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un like sur la vidéo. À bientôt!